La pause. Jeune visionnaire, un programme justement de mentorat qui permet à chaque participant de découvrir avec précision son idée d'entrepreneuriat et également à son projet de vie ou avoir son projet de vie bien élaboré. Au-delà de ça, vous avez beaucoup d'avantages si vous décidez justement à participer à cette formation dont on va parler dans cette émission. Aujourd'hui, nous sommes mardi et on voudrait déjà vous remercier d'être resté en notre compagnie hier. Aujourd'hui, ça va aller très très vite parce qu'on va parler mode, on va parler cinéma, on va rester en musique et puis on va également célébrer ceux qui soufflent une bougie de plus. On parle naturellement de formation, mais plus précisément au programme. Bonjour. Bien sûr, bonjour Océane, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue bien sûr dans ce numéro de La Pause. Et aujourd'hui, ce sera encore plus spécial avec les chroniques à l'ordre du jour. Vous êtes dans La Pause et ça va se sentir tout à l'heure. Kamala, Abla, Andrea sont à l'honneur aujourd'hui. Nous devons écrire notre propre histoire en tant qu'Africains. Devoir de Momo l'exige. Aujourd'hui, nous allons parler de cette icône originaire des 7 collines du Togo, Fifi Rafiatou au Cabo. Comme d'habitude, lorsque je suis là, le permis de cacophonie qui sont à vous. Donc, restez connectés. On va piéger quelques personnes aujourd'hui, en tout cas les invités qui sont avec nous. Et on va voir s'ils pourront répondre à des questions concernant, par exemple, le fait de répondre à une question, de savoir quelle est la capitale de tel ou tel pays. On ne sait jamais. Restez connectés. Vous saurez s'ils sont, oui ou non, des bons, Chargé en culture générale. Voilà. Écoutez, avec moi, comme on l'a annoncé la semaine dernière, nous allons parler des tenues adéquates dans le milieu professionnel, ce que la société juge normal ou pas. Donc avec moi aujourd'hui, nous allons parler de ça. Togo vi menye, Togo vi, Africa vi menye, Africa vi, Chuchu bawi, Chuchu bawi, Mama me la ramo, Papa me la ramo, Ao jeje vigne, bonou bonou. Aujourd'hui, je vais recevoir une jeune fille du Togo. Son nom, c'est Talakaka. Quand on dit Wonadio, Wonadio, Lina, Nengena, Amenye, Duna, voilà. C'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup Manu. En tout cas, merci chacun de vous. Et vous comprenez ainsi ce dont on va parler dans cette émission aujourd'hui. Le numéro va s'afficher au bas d'écran pour que vous puissiez participer. Et comme toujours, on vous espère nombreux justement sur la messagerie pour pouvoir profiter de chaque contenu, de chaque rubrique comme cela se doit. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Hier, on était parti avec Yaya Lélé en entrée de cette émission. Aujourd'hui, on va le faire également en début avec Bizarre, mais je laisse mon temps ambulant nous dire ce que ça va être juste après le jingle Bizarre. Voilà, merci d'être avec nous pour cette émission. Aujourd'hui ou dans cette semaine, nous allons aborder plusieurs sujets. Celui d'aujourd'hui suffisamment principal, je vais le dire ainsi, qui nous parle justement de formation. Ils ont lancé plusieurs formations à l'endroit des jeunes filles et à l'endroit des jeunes garçons pour leur permettre d'avoir leur autonomie financière, également d'apprendre un métier ou encore d'apprendre des expériences de leurs mentors. Et cette expérience, justement, va se réitérer au travers d'une formation dont on va parler dans cette émission tout à l'heure avec nos invités. Aujourd'hui, nous célébrons, pas comme hier, les saints saturnains, mais ça va être d'autres saints et saintes. On dit sainte, non. Il n'y a pas de problème. C'est une question de saint. Il faut prendre. C'est toi qui, sur le calendrier grégorien, là-haut, célèbre qui. Aujourd'hui, on est quand même le 34e jour. 334e jour. Hier, c'était le 3. Je vais vous faire cette colle-là. Martha Epel avec moi, 333e. 333e jour. T'as vu, t'as entendu? Répète un peu.
333e jour. 33e. À toi? 333e jour. Et toi? 333. Toi, vas-y. 333e jour. Il y a toujours... Pas 13, hein. Vas-y, Lina. 333e jour. Pardon? 333e jour. Parce qu'elle est, tu vois, spécialiste Mais voix oui, off. voix off, donc Elle c'est sait normal, vraiment prononcer les choses. 333e. Moi, j'ai fait 333e. Exactement. 333e jour de l'année, franchement. Et puis, on est en année sur le calendrier grégorien. C'est une année bissextile? Non, Oui. c'est pas une année C'est bissextile, c'est une année ordinaire. Bah ouais. Voilà. Alors, dans cette année ordinaire également, on a mis avec le gouvernement un accent particulier sur la préservation de l'environnement. Et dans cette émission, depuis hier, justement, on a associé nos tout petits à cette question de préservation de l'environnement. On avait diffusé quelques vidéos qui ont motivé certains parents à motiver leurs tout petits-enfants à s'intéresser plus à ce sujet-là. Et celui que je vais faire venir ici, M. Joël Missebouquoi, s'est engagé justement derrière cette bonne cause et a associé également le cinéma pour lequel il forme de jeunes acteurs et de jeunes professionnels du domaine du 7e art. On va juste accueillir Joël Missebouquoi pour l'introduction de Viens ici, on va t'accueillir, tu te demandes encore. Oh. Alors, Joël, hier, on avait eu droit à 3 différentes vidéos. Oh, Seigneur. Tiens. Bonjour, Joël. Tonton. Bonjour Joël. Ça va? Belle ce matin. Merci, j'ai essayé. Bonjour à tous. Bonjour La vie Joël. même. Coquine, hein? Comment? Alors, Joël, hier, on avait 3 vidéos de 3 jeunes filles extraordinaires. Exactement. 3 vidéos où les enfants se sont exprimés sur la question de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, la COP 26 vient de se terminer. De très grandes décisions ont été prises et on se pose la question comment est-ce qu'il faut exécuter toutes ces décisions. Alors le Togo, il est dans cette démarche-là d'évoluer et d'apporter sa contribution pour la protection de l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous, de notre niveau, grâce avec l'appui de l'émission La Pause, les enfants se mettent ensemble pour la protection de l'environnement, d'où le concept par nous, pour nous. Nous avons eu 3 vidéos hier. Aujourd'hui, nous aurons encore droit à 3 vidéos. Et ces vidéos, ce sont des vidéos qui nous viennent des ONG qui travaillent avec les enfants, des écoles qui veulent participer à cette compétition. Et à la fin, ces enfants vont être coachés, formés et participeront à la production d'un film court-métrage sur la protection de l'environnement. Voilà, Océane. Merci beaucoup, Joël. Merci. Et pour le cinéma, est-ce qu'il y a encore des nouveautés? Parce qu'on sait qu'on est en pleine formation. Bah oui, on est en pleine formation. On aura les vidéos qui retracent le parcours de cette formation. Tous ceux qui ont intervenu déjà et qui sont passés, demain, rendez-vous pour le côté, tout ce qui a meublé cette formation. Alors, Ce ça va sera se pour solder demain. par des productions cette fois-ci? Oui, comme les mais dernières? on est déjà actuellement, les jeunes sont en train de travailler sur le terrain, le repérage. On va finir avec la production d'un film documentaire 13 minutes sur la protection de l'environnement, un film long métrage qui sera ouvert à tous les acteurs et une production, je dirais, d'un spot publicitaire pour l'émission La Pause. Spot type qui va dans la sensibilisation de la protection de l'environnement. Ah, ça me fait faire des économies. Merci beaucoup, Joël. Bon, allez, maintenant, on va rester. Tu restes avec nous. On va partir juste pour le jingle bizarre. Et juste après, on retrouve Menteur ambulant. Et juste après, on va également retrouver nos jeunes petits apprenants également qui préservent notre environnement. Mais maintenant, bizarre. La pause. Alors, la chanson Ngbanama no Bidio de Yaya Lélé, c'est celle avec laquelle on a commencé cette émission hier. Ouais, Elle doit, selon vous, faire combien d'années? Elle doit dater de quelle année? C'est depuis 90. Attends, on va poser la question à Manu parce que c'est Manu, oui, derrière tes grosses lunettes, tu Non, vas nous mais dire les choses réellement. Allez, Yaya Lélé, on va parler d'une trentaine d'années hein, en arrière quand même. C'est trentaine pas... d'années en arrière, est-ce que vous avez des nouvelles de l'artiste finalement?
Je pense que un de ses enfants Oui. a participé à Pose Voice. Pose Voice, bien sûr. Mais bon, la maman, je ne sais pas si elle est au pays ou... voilà. Alors, Manu, vous êtes mandaté à nous prendre des informations sur nos artistes dont on va parler dans cette émission. Comme ça, oui, demain, on viendra donner ces informations à nos chers amis qui nous regardent. Alors, comme je l'ai dit hier, on s'est lancé justement dans cette revisite de ces grandes gloires musicales togolaises pour pouvoir vous aider justement à les connaître. Je parle de la jeune génération et également aider les plus âgés à revivre ces moments qui les ont marqués. Parce que quand tu entends Yaya Lele Ngbalama Nobidio, c'est assez... Ouais. Moi, j'imagine encore mes parents en train de danser dessus. C'est très, très joli. Mais on va laisser Yaya Lele tranquille pour le lundi. Aujourd'hui, nous sommes avec qui? Hommage à toutes les entités ici présentes. Ça commence par le Saint-Esprit. Amen. Ah ouais, comme je le disais tantôt, devoir de mémoire, devoir d'histoire. Ce matin, pour nos chers tendres anniversaires, on va partir avec cette icône-là, qui déjà en 77 a été révélée par cette compétition-là, Interville, ici au Togo. En 90, elle a eu le trophée Tabala à Paris. Et l'année qui a suivi, elle fut lauréate de Afrovision à Abidjan. La dame se nomme tout simplement Fifi Rafiatou, la fille des 7 collines. On y va. Go for Lulunga, we are go for Coningo, we are go for Kekpa, we are go for Midudu. Ago, Echetiche Bageo, Ago, Onyaka wana ye chikoma senja. Egiyadaro agidigbo akpa pepe Iwa elana jaha choko tabe Na yo Bella belo yolo Abeti yole fo Yako Jimmy Yasset yole Yakoni Ernesto Jeje yole Oh Gilles Branche yole, Luga yole, Franco yole, Michel Kankan yole, Dofasco yole, Bob Marley yole, na yole o.
merci à cette magnifique voix. En tout cas, le répertoire de Fifi Rafiatou n'est plus à présenter ici au Togo. J'espère que ça vous a rappelé un peu de beaux souvenirs, hein, surtout pour ceux qui viennent quand même de sa localité. Et je me rappelle aussi que Fifi était sur les grands événements il y a de cela quelques années avant qu'elle ne parte justement s'installer aux États-Unis et également à Paris. Voilà. Alors, je rappelle que cette chanson qu'on vient d'écouter, c'est en effet, pour ceux qui comprennent effet. Bonjour à vous tous au Cabo. Bon, c'est tout ce que je comprends. Alors, vous savez, pour les anniversaires, ils sont en train de danser déjà. Oui. Mais on va passer la vidéo des photos du jour. Si Innocent est avec nous, on peut y aller. La voix danse. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Bonjour la pause. Bonjour. Ah, ouf, là, dis donc quand même, tout va bien. Demain, c'est demain le 1er décembre. Ouais. C'est ça. Dernier mois de l'année, les gars. Franchement, je veux qu'on applaudisse, on a survécu. What là là. Les suivants. Oh là 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 là. Quelle année. Merci Dieu. Hein. Celle-ci, celle qui est passée et celle d'avant, franchement, on en garde des souvenirs. Hein. Et donc, si vous êtes avec nous aujourd'hui et que demain, j'espère que demain vous arrivez dans décembre avec nous. Oui. Amen. Que quelqu'un dise amen. Dit-on. J'ai pas le moral pour la philosophie. Alors, salut la pause. Salut. Vous m'avez donné la chair de poule avec ce titre de Fifi. C'est ma coach de Sagbado. Merci beaucoup, ma coach. C'est très gentil. Bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission à vous. Merci. Yacine depuis Chamba. Bonjour la pause. Vous êtes tous jolis. Océane avec sa jolie coiffure. Ça, j'adore. Merci beaucoup. C'est économique. Est-ce qu'elle est mariée? Question. Est-ce qu'elle est mariée? Non, elle n'est pas mariée. On va zoomer sur cette action qui répond. Mais ça veut rien dire, ça. Bon, tu es contre nous ou bien tu es avec nous? Je ne te comprends pas. Océane n'est pas mariée. Comment ça, Océane n'est pas mariée? Moi, mais je suis vivante, hein. Océane n'est pas mariée. Bien, alors, coucou la pause. Coucou, salut. Je vous adore, spécialement Océane qui illumine le plateau. Oui. C'est parce que vous n'avez pas vu le sourire de Miss Martha. Hein? Et Linus Est-ce qu'on également. peut juste montrer ce magnifique et radieux sourire de Miss Martha qu'elle essaie de... Je ne souris pas, mais je rigole par rapport à quelque chose que je viens de voir. Il y a Yannick qui est en train de traumatiser les gens dans le studio. Merci Yannick, vous faites un bon Yannick, boulot. effectivement. Nous allons demander au président de vous décorer hein, très très bientôt. Salut la pause. Salut. J'aime. Il y a un mot qui n'est pas rentré dans la messagerie. Je crois que les messages sont gratuits. Hein? Vous pouvez prendre le temps de les écrire. Alors, j'aime toute l'équipe. Je m'appelle Tania. Merci beaucoup, Tania. C'est très gentil. 233, salut la pause. Salut. Comment allez-vous? Bien, Dieu merci pour vos vies. Bonne émission. C'est Monsieur Fabregas depuis le Ghana. Merci Amen, beaucoup, merci. Fabregas. La vie. Coquille. Regardez la pause. Ah. C'est comme mettre une pause à tous mes problèmes. Et voir à quel point la vie est coquine même. Hey, le gars, c'est Mon vieux père Wiss, hey. tu peux même venir sur le plateau en tricot et culotte. Tu seras toujours frais et stylé. Le gars, s'il me connaît. Attends, même... j'ai pas fini. Ok. Après toi, c'est toi. Hey. C'est qui ça? Après toi, c'est encore toi. Hey. Tu es trop swag, vieux père.
Maman. C'est qui le gars? Si ou bien L'enfant, c'est une dame? l'enfant, si impoli, est-ce que vous venez de dire? Il ne va plus nous respecter dans cette émission. Non, faut pas rester. Quand on te dit des trucs comme ça, on ne respecte pas. Merci infiniment. Alors, 225, la Côte d'Ivoire qui se représente. Salut, moi, c'est Jules Barry Ayouba. J'aime bien votre émission. Je vous fais un coucou depuis à Bengourou, en Côte d'Ivoire. Et je suis célibataire. Alors, attention, c'est un message très codé. Merci. Information très très capitale. L'heure est devenue très solennelle. Donc, si vous recherchez une personne célibataire vivant à Bengourou, en Côte d'Ivoire, le numéro est avec nous. Ne vous inquiétez pas. Vous avez trouvé votre âme sœur. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. C'est très très gentil. Conclusion, mentor ambulant. Ah ouais, demain, vous allez encore découvrir une autre icône de la musique togolaise. Bien sûr, c'est un devoir de mémoire. C'est à nous de réécrire notre histoire, aux Africains d'écrire leur propre histoire. À demain. Absolument. Merci beaucoup, menteur. Et allez, on va poursuivre à présent. On va parler mode avec Miss Martha. Elle est venue la dernière fois avec un sujet qu'on n'a pas su aborder comme cela se dit. Aujourd'hui, on va lui laisser le temps d'approfondir les choses. Et comme elle l'a dit, il faut une tenue pour chaque circonstance. Nous allons voir si aujourd'hui nous sommes circonstanciels. Et ça me rappelle un téléspectateur qui avait dit un jour que le rouge n'est pas circonstanciel. Bon, on va répondre à votre question. Peut-être aujourd'hui, le vert sera circonstanciel. Plaise à Dieu. Anyway, on n'a pas eu le choix. Il faut qu'on soit habillé comme ça de toute façon. On va partir pour Défi Mode et juste après, on retrouve Miss Martha et ses conseils. Défi Mode. Anybody way won't fight you, may they come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Monagiso, 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 my baby boo. I'll be a soldier for you, I'm getting better in Kung Fu. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, comment allez-vous? À part les hommes, à part les hommes du plateau, je vous adore les trois dames, Martha, Lina et Océane. Bonne émission à vous, bisous. Merci. Le style même de Manoa ici. À part vous, les hommes, on vous a même pas vu. C'est pas grave. Allez là-bas. Alors, coucou le plateau, comment allez-vous? Très bien. J'adore votre émission que je suis régulièrement depuis le Bénin, commune de Komé, la cité de Ablo et Akpese. Hey, cool. Les femmes sont très belles et les hommes beaux sur le plateau. Merci. Un message signé Abel Togbé depuis Diamant Blanc. Merci beaucoup. Merci à Komé. Merci à Komé de l'autre côté de la côte. Comment qu'on dit merci au Bénin? Ela Tchenoumi. Ela Tchenoumi. Au fond, Gandhi, là, c'est à quel moment on le dit? À fond, Gandhi, ça, c'est pour dire comment tu vas. Ela Tchenoumi. Mais à Komé, on parle le Mina. Et là, Tchenao. Voilà, c'est ça. On va faire ça comme ça. Il n'y a pas un autre mot? Akpé, non. C'est bien. Akpé, en fait, il parle Milan comme on dit aussi Akpé. Akome à Grand Popo. Donc, tu peux dire Akpé, dans la zone, ça passe. Je crois, j'espère ne pas raconter de bêtises. Bonjour la pause. Bonjour. Salutations spéciales pour introduire celle qui vient. Salutations spéciales à Miss Martha. J'aime beaucoup suivre votre émission, surtout lorsque la ravissante Martha qui me séduit est sur le plateau. Ça fait plaisir. Et c'est de la part d'Innocent depuis Cotonou. Merci beaucoup. Innocent. Ben, Innocent, Martha a quelque chose pour vous. Est-ce que vous savez comment choisir les tenues selon les circonstances? Sinon, regardez votre charmante qui fait chavirer votre cœur. Mademoiselle, attendez. Mon cœur dans votre sac à main. C'est comme ça que le cœur d'Innocent chante. Allez, hello Martha. Coucou, coucou. Comment vous allez? Nous allons bien. Ravie de l'entendre. T'es belle je ne vais pas. aujourd'hui. Merci, très cher. Le vert te va ravir. Non, she's looking versatile. Comme d'habitude. Question doléance. Oui, vas-y.
est-ce que tu peux te lever et faire Oui, on veut un juste petit voir défilé? the outfit. Il n'y a rien de spécial aujourd'hui, hein, je suis en noir. Allez, fais-toi plaisir. Sillonne un tout petit peu la maison, qu'on voit à quel point tu as mis en valeur ce pantalon bouffant, palazzo, je pense. Combinaison. La combi, c'est une combinaison. La combi bustier, oui, avec une fenêtre par devant, un système d'aération local. Il fait chaud. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas faire défi mode seul. Vous allez tous faire défi mode avec moi. Il n'y a pas de souci. Avant cela, j'ai quelques images à vous montrer et j'aimerais que vous me dites de 1 à 8 quelle tenue ou quelle tenue ou quel style est vraiment professionnel et lequel ne l'est pas. Ok, on va essayer. Allez, on y va. Alors, si la régie est avec nous, on va passer des images, si j'ai bien compris. Oui, effectivement. Et nous allons nous faire le plaisir. Ça, c'est professionnel. C'est même l'assistante de direction. Deuxième image. Deuxième image. Ah oui, ça aussi, c'est... Alors, le milieu, je valide. Le milieu professionnel. Oui. Le premier, un peu moins top avec la chaîne. Non, c'est pas vraiment raloku, ça. C'est une ceinture de baïonnage. Troisième image. Troisième image. C'est plus un style personnel. Professionnel. Voilà, professionnel. Et je peux te dire, ça, c'est une dame qui n'en a rien à faire que de travailler, de gagner son argent. On peut le lire à travers son professionnel bureautique. Voilà, c'est ça. Elle est très concentrée sur le travail. C'est très simple, casual. Yes. Quatrième image. Oui, on y va. Elle ne se laisse pas dérouter. Oui, quatrième Cette image. quatrième image, c'est quelqu'un qui vient à la télé, professionnel. On n'a pas vraiment vu la le maquillage. Oui, voyez juste. Oui, c'est professionnel. C'est fait exprès. C'est professionnel en tant que hôtesse. Attends, on va répondre à chacun son tour. Lina? Ça dépend du contexte de sa profession. Oui. Elle est dans la mode. Peut-être bien. Si on reste dans un contexte très strict, par exemple comme les banques ou bien... Tu as vu les dernières banques? Non, mais j'ai pas fini. J'ai des pièges pour vous, mais continuez. Oui, quand on reste dans un domaine très strict, là je parle beaucoup plus du maquillage. Je ne parle pas de la veste. Oui. Parce que la veste, c'est professionnel. Effectivement. Après le maquillage, bon, les apatames là, vraiment... Bon, les apatames, c'est les fossiles. Hein, mais la suite. À bas les apatames et puis... Bon, attends. Ça, c'est l'avis de Lina sur cette photo. On va garder la photo. Je ne sais pas pourquoi En fait, je veux qu'on défile, que vous me dites en fait si c'est professionnel ou pas. Après, on va débattre. La prochaine personne qui va prendre la parole, ça va être menteur ambulant avant toi. Oui. Est-ce que c'est professionnel? Oh non. Revenez sur l'image avec la dame. Non, on va laisser l'image avec la dame. Moi, je vais bien débriefer l'image de la dame. Oui, moi aussi, j'aimerais bien. OK, bon, on revient sur l'image qui vient de passer, s'il vous plaît. Retour en arrière, un seul pas. C'est quoi les barbes avec les... Voilà, c'est celle-ci. Alors, menteur ambulant. Non. Moi, la dame-ci, en fait, pour moi, elle est professionnelle si elle est standardiste ou si elle est hôtesse, hôtesse de l'air, hôtesse d'hôtel. Oui. Bon, je la trouve dans les deux métiers, avec son look, depuis la tête jusqu'aux habits. Ouais, les deux. D'accord. Là, on va vraiment se focaliser sur les cheveux. Sur les cheveux, voilà. Mais c'est un peu le maquillage. Les cheveux, c'est professionnel. C'est un afro. C'est simple, ça, comme afro. D'accord. Professionnel, mais moi, je trouve un tout petit peu les rouges à lèvres. Le rouge à lèvres. Non, on ne va pas parler de maquillage. On va rester strictement sur... Non, moi, je dis, c'est vrai, c'est une tenue professionnelle, mais le maquillage va avec. Parce que un bureautique employé ne peut pas être, ne peut pas avoir un maquillage assez poussé. C'est osé pour moi. Soit c'est une responsable d'entreprise, ou soit elle est plus dans le métier d'accueil ou de pour contact, séduire, pour attirer. Ok, maintenant on va aller sur... La prochaine photo, c'est pour Manu Lior. Voilà. Est-ce que ce monsieur, par exemple, en disant qu'il a mis une veste, ok, est-ce qu'il rentre dans le cadre professionnel? Oui. Avec ses dreads? Avec ses dreads, Manu. C'est pour Manu? Oui. Déjà, tu me dis d'imaginer. Où est la veste? Il n'y a pas de veste. Non, imagine qu'il a porté une veste. Enlève les lunettes bien. Enlève les lunettes là. Alors, selon toi, est-ce qu'il a un style qui peut être professionnel ou
Avec le tatouage et tout. Ça dépend là maintenant du côté culturel Côté culturel, oui, bon. C'est ce que moi je pense. Je pense qu'on va aller un peu plus vite. Dites-moi tout simplement si c'est professionnel ou pas. Oui, non, et puis après, on va vraiment débattre. Donc là, directement, moi je dis non. Non. Oui. Moi, oui. Oui. On a 2 oui, 2 non. 2 non. OK, la suite. On poursuit. Prochaine photo, les gars. Oui. C'est oui? Manu hésite un tout petit peu. Oui. Au moins pour la veille. Lina, oui. Martha, oui pour moi. D'accord, la prochaine photo. Oui pour moi. Oui pour toi aussi. La prochaine photo. Non. Oh. On est où là? C'est pas professionnel. On est où là? Martha? Trop décontracté. Oui. Oui pour moi. Oui. Oui pour moi. Non pour moi. Moi, je dirais oui. Non, aussi. moi je dis non. D'accord, je pense que c'est la dernière photo. Donc, on va commencer le débrief avec la Avec dernière ça. photo. Bien. Qu'est-ce qu'elle a, cette photo, Martha? La raison pour laquelle j'ai choisi cette photo, c'était plus pour se focaliser sur les cheveux. Parce qu'on est réellement stigmatisés, nous les Noirs, dans le domaine professionnel. Les gens en Occident, ils ont quand même déterminé un style professionnel, cheveux lisses, un petit bun, et puis c'est tout. Mais lorsque un Africain rentre dans un bureau comme une banque, avec des dreads, avec des tatouages, directement, on te dit que tu ne rentres pas dans le cadre professionnel dehors. Donc, je voulais plus mettre vraiment l'accent sur ça. C'est vrai qu'on parle mode, mais on va quand même parler de la culture africaine dans le domaine professionnel. Donc, vous avez dit tantôt qui a dit non pour les dreads. Il a dit non pour J'aimerais les dreads. savoir pourquoi est-ce que tu penses que... Attends, pour quel dread? Non, ce qu'on a montré tout à l'heure. Le premier. Le deuxième, Le premier. les deux avec les dreads. J'ai dit oui à un dread et non à Celui-ci, l'autre. t'as Parce que dit moi, non. j'ai T'as vu dit plus. non. Là, on a dit non. J'ai dit non parce que j'ai vu Pourquoi? la tenue. C'est pas pour moi, c'est pas Non, professionnel. laisse la tenue. Pourquoi? Imagine un monsieur comme ça avec les dreads et des tatouages, mais en costard. Ça passe. Ça Moi, passe. je vois le code vestimentaire Ok, là-dedans. si tu étais Ici, c'est DG pas d'une souvent- banque, est-ce Oui. que tu allais l'embaucher? Ça dépend de sa compétence. C'est ça. La je vois la compétence, compétence. tu mises plus sur la compétence Si. que sur le look. Oui. D'accord. Et toi? Ben, directement, moi je vais être un peu togolais sur ce coup. Hein. Ça va être compliqué. Si moi si je dois recruter quelqu'un et qu'il est comme ça. Tu te bases sur quoi pour définir cela? Sur quoi, comment? Oui, enfin, pourquoi est-ce que tu ne choisirais pas l'apparence? Ben, de tout ce qu'on a déjà entendu, les dreads ne sont pas forcément fait pas partie du look qu'il faut avoir forcément pour entrer dans le cadre en fait. Qu'est-ce qui te fait croire que ça ne rentre pas dans le cadre? Qui a désigné cela? Ça vient d'où, en fait, le fait de penser que les dreads ne rentrent pas dans le cadre Ben, professionnel? depuis l'école, moi je ne pouvais pas faire les dreads sur les bancs d'école. Je crois que ce sont des a priori Oui. qui ont été cultivés. Depuis- sur C'est la- depuis des les a priori, classes, c'est depuis ce les qui a classes, moi, je été pouvais pas faire des inculqué. Ouais. C'est ce qui nous a été inculqué déjà dès le bas âge, que lorsque nous avons des dreads, ce qui est vraiment culturel chez nous, les dreads, déjà même quand on dit dreadlocks, c'est faux, ça se dit pas. Dread, c'est quelque chose de négatif en anglais. C'est lorsque nous avons été amenés aux États-Unis, par exemple, qu'ils ont traité nos locks de dreadful. Quelque chose qui est dreadful, c'est minable, c'est vilain. Donc, c'est lorsqu'on dit même, lost. c'est locks, Lost. des Lost. locks. Wow. Donc, Là, tu as lorsqu'on lost. dit même des dreadlocks, c'est que c'est des locks négatif. C'est sale. C'est hippie façon. Ouais. Non, pas hippie, Ah, sale. sorry. sale. Sale, C'est négative, minable. Donc, c'est ça, en fait, d'où le dreadlock s'est sorti et c'est resté. Alors que maintenant, il faut qu'on rentre vraiment à la source, on retourne à la source. Déjà, on se connaît, on connaît nos traditions, nos cultures. Et comme ça, lorsqu'on va peut-être dans un cadre professionnel et qu'eux, ils veulent nous imposer, eux, leur culture, on peut quand même se dire non, ceci vient de chez moi, c'est comme ça, ça se passe. Donc, on doit s'affirmer en tant qu'Africain dans le domaine professionnel. C'est plus là-bas que je voulais aller aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne parle pas forcément mode, mais voilà quoi. C'est la Mais mode. si, Moi, je suis... moi, J'adore. j'aime beaucoup. On Et, garde et l'os. laisse-moi te dire que si Oui. là on parle de mode, parce Oui. que c'est le code vestimentaire, c'est Effectivement. l'allure, Même l'apparence. l'afro, parce que j'ai des amis au Canada qui en souffrent énormément. Elles ont des afros, on dit non, lisse tes cheveux, que ça ne rentre pas dans le cadre professionnel chez nous. Non, ça, Donc, par puisqu'elle contre, c'est pas cherche bien. et le boulot, elle est obligée d'aller de se mettre un remettre, défrisant ou un truc. là. Et après, il y a des soulèvements. C'était où? Minnesota, entre-temps. Il y avait des tatas, des go qui se sont soulevés pour dire non. garder leurs cheveux naturels. On veut travailler, mais on veut quand même garder. Vous n'allez pas nous enlever cela parce que ça fait partie De la nous, culture. de la culture africaine. Voilà. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Moi, déjà, je suis très fière qu'on puisse garder le mot locks Oui. et enlever le Le dread. dread, oui. Et j'envoie ce message à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Si vous avez une personne qui fait des dreadlocks,
comme vous avez l'habitude de dire dreadlocks, l'appeler, oui. non, enlevez le dread et gardez le locks Parce que le c'est mot très dread, même ça vient du mot négatif. dreadful, négatif. C'est négatif. On garde juste les locks. Voilà. Après, ça a une autre connotation, même très spirituelle pour certains. Effectivement. Mais ça reste un style qu'on adapte parce que nous, on a des cheveux crépus, on a du mal à les entretenir et c'est une manière très facile de les garder, de les entretenir sans pourtant les couper. Lina? Si je peux ajouter quelque chose, moi je pense qu'aujourd'hui, quand on fait 15 ans en arrière, c'était compliqué de voir une dame qui allait au travail avec des twists ou avec un afro. Mais aujourd'hui, on voit des dames avec des... Même en pagne, c'est compliqué de porter peut-être une veste avec un peu comme Menteur. Menteur peut porter un haut et un pantalon pareil. Il ne peut pas rentrer dans voilà. C'était interdit. Alors qu'aujourd'hui, quand même, je pense qu'on arrive au point où on accepte. Il y a des gens, même en Afrique, qui aujourd'hui portent des locks, mais ils sont dans des banques, ils sont dans des... Enfin, ils font des métiers qui sont qualifiés de très stricts. Donc oui, il y a une avancée. Et je trouve aussi que ce sont les plus intelligents parce que ce sont des personnes qui sont très ancrées dans les métiers artistiques. Et les métiers artistiques, justement, c'est les personnes qui utilisent leur cervelle pour réfléchir, pour créer. Et ça, franchement, ça sort toujours des sentiers battus. Hein. Ça vous fait des choses extraordinaires. Ça me rappelle déjà le moment où je suis rentré dans la mode et les gens pensaient que j'étais animateur mode, présentateur mode. C'est pas ça, en fait. Moi, je voulais imposer le fait que parce que je portais des vestes en pagne. En fait, mon objectif, mon but, c'est d'imposer les vestes en pagne dans les bureaux. Mais il y avait quelqu'un qui m'a dit je ne pouvais pas. J'ai dit mais pourquoi? Oui, surtout dans les banques. Et puis la personne a influé sur ma décision. À un moment donné, j'ai laissé parce que je me suis dit je ne peux pas, ça ne va pas marcher parce qu'il y a un code vestimentaire. Les vestes doivent être en tissu, c'est faux. Alors, on peut quand même faire du kété en veste, on peut faire du pagne en veste, on peut faire tout en veste et l'officialiser. Alors ça dépend également de comment vous faites les tenues. Parce que le tout n'est pas de porter une veste avec des imprimés olé avec beaucoup de couleurs. Parce que quand vous rentrez dans certaines administrations, il y a ce qu'on appelle dress code, vous devez respecter cela. Pourquoi on impose des dress codes? C'est pour permettre justement aux chargés de clientèle ou encore au personnel d'être bien vus et bien mis face à la clientèle. Parce qu'il y en a d'autres, quand on donne la liberté de s'habiller comme on veut, ça va dans tous les sens. Prochainement, je vais plus rentrer dans les détails et de parler plus du dress code, comme tu l'as dit. Et au-delà de ça, les entreprises ont ce qu'on appelle une charte graphique. Oui, la charte, ça respecte les couleurs. Vous communiquez justement parler de ça prochainement. Communiquez grâce à votre manière de vous habiller et tout le reste. Et là, on peut se faire quand même faire commander peut-être un tissu... dans la charte graphique de votre entreprise. En tout cas, ça existe, il y a certains qui le font quand même. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui, surtout les banques. Les vendredis, vous les voyez en pagne, mais c'est un tissu imprimé avec le logo. C'est très beau. Miss Martha, merci infiniment. Merci à vous. Et je pense que ça va être la première partie parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le style vestimentaire. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci Martha. Merci à vous. On va poursuivre cette émission à présent. On marque une petite pause publicitaire et puis juste après, on revient, on va retrouver notre cher ami Joël Missebouko et également nos invités pour parler de la formation. Anybody we won't fight you, may they come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know what's going on. Monagiso, my baby boo. I'll be a soldier for you. I'm getting better in Kung
Voilà, alors vous êtes toujours avec nous sur la chaîne nationale et bien entendu dans l'émission La Pause. On parle justement de jeunes visionnaires, une formation qui revient sur le programme de mentorat. Et j'ai souvenance dans cette émission qu'on avait introduit plusieurs volets de cette formation à l'endroit des jeunes filles et également des jeunes hommes. L'objectif, c'est de permettre à chacun de se recréer sur le plan entrepreneurial, de créer une entreprise, de trouver les financements et surtout de mener cette entreprise à la réussite ou à la phase de maturité. Mais au-delà de ça, il faudrait apprendre également des expériences de ceux qui ont réussi ou revenir sur leur parcours pour voir justement à quel moment ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché et comment corriger pour soi-même ces expériences pour justement réussir son projet. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec deux invités. Nous sommes avec justement le monsieur que nous aimons appeler ici le marronnier. Histoire, raconte. Raconte. Non, on ne va pas le faire aujourd'hui. Non, aujourd'hui c'est le marinier. Non, le marinier, non. Non, c'est pas marronnier. Marronnier. Mais on ne va pas dire marronnier, non. OK. Alors, nous sommes avec M. Agbozomevi Koko, qui est le CEO Info Plus Connect. Il n'est pas venu seul, il est accompagné de M. Fadou Kodjo, qui est le chargé de programme de la Maison des Jeunes de Lomé. Bonjour, messieurs. Bonjour, Océane. Comment vous allez? Ça va. Bien. D'accord, parfait. Alors, on va parler justement de cette formation. Est-ce que justement vous allez pouvoir nous expliquer de quoi il est question cette fois-ci? Alors, merci Océane, merci à tout le plateau. Il faut le dire, comme le nom l'indique, le concept Jeune Visionnaire, c'est un projet qui vise d'abord à accompagner tous les jeunes qui veulent voir très loin, qui veulent aller très, très, très loin, notamment les jeunes togolais, qu'on pourra vraiment positionner parmi les jeunes africains les plus émergents d'ici 2030. Il faut dire, quoi qu'on dise, les années passent, il y a beaucoup de jeunes dans le monde, notamment en Afrique, qui font du bon boulot. Comment faire pour que d'ici 2030, dans 8 ans ou 9 ans exactement, on puisse compter aussi les Togolais parmi les meilleurs jeunes entrepreneurs émergents en Afrique. Et c'est ça notre ambition. Alors, pour pouvoir réaliser ce défi, il faut dire que nous nous sommes lancés sur ce projet avec la Maison des Jeunes de Lomé, dont nous avons le directeur de programme avec nous sur ce plateau. Et nous l'avons lancé dans la semaine de la jeunesse africaine. Voilà. Donc, ça commence avec une conférence que nous avions eu à faire, comme vous venez de le dire, avec des personnes de référence qui sont venus partager leur expérience, à l'instar d'Arco-Star et tous les autres, avec les jeunes, en poussant leurs réflexions, en poussant leurs rêves à un niveau très, très, très élevé. Maintenant, nous tombons dans la phase qu'on appelle la phase de mentorat, où nous allons maintenant accompagner certains jeunes qui ont vraiment, après cette conférence que nous avions eu à organiser, qui était gratuitement, il faut le préciser, ces jeunes-là qui veulent vraiment se mettre dans cette optique, dans cet esprit de pouvoir relever le défi des jeunes émergents en Afrique. Et je pense que c'est de ça que nous allons beaucoup plus parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Koko. Alors, on va parler à présent du programme de ces journées de mentorat des jeunes visionnaires. Ça va être avec vous. Qu'est-ce qui est programmé justement et où est-ce que ça va se passer? Parce que j'ai lu la Maison des Jeunes. Est-ce que ça va être encore à la Maison des Jeunes? Ok, d'accord. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir parler de cette initiative que je salue déjà avec en tête le manager de Info Plus qui a eu cette initiative dont la Maison des Jeunes a voulu accompagner, qui s'inscrit parfaitement dans la vision de la politique nationale de jeunesse qui est celle de faire de la jeunesse une nouvelle catégorie qui soit capable de relever les défis qui se posent dans notre pays. Alors pour le programme mentorat, comme il vient de le dire, c'est une occasion qui sera initiée pendant laquelle les jeunes vont apprendre comment avoir une vision pour leur vie et dans le domaine professionnel. Donc nous allons initier les jeunes à pouvoir écrire un projet de vie, un projet professionnel avec des experts d'ici et d'ailleurs. À la fin, il faudra que les jeunes puissent sortir un document bien ficelé sur lequel ils sont aptes à pouvoir mobiliser les ressources pour pouvoir atteindre leurs objectifs de vie ou professionnels. Oui. Donc à la fin, vous ne serez pas étonné qu'un jeune puisse avoir une idée claire de sa vie d'ici 5 ans,
10 ans, 20 ans et 30 ans. Voilà le programme qui sera dédié avec des modules bien établis sur le modèle économique qui sera bien établi par rapport aux exigences du domaine dans lequel le jeune pourra évoluer. Voilà un peu ce qui est prévu dans le cadre du mentorat et aussi à la fin, je ne sais pas si il donnera plus d'informations où ce jeune, ou bien les jeunes qui vont participer auront l'opportunité de pouvoir être suivis par un mentor dans le domaine. C'est la particularité. On ne va pas choisir n'importe qui pour pouvoir les accompagner, mais des gens qui ont fait leur preuve dans les domaines choisis par ces jeunes-là. Justement, avant de revenir au programme plus spécifiquement, est-ce qu'on peut déjà connaître certains mentors qui ont été positionnés sur cette nouvelle vague de formation? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, Didier Kissodé, qui est dans le domaine numérique, qui va accompagner tous ces jeunes-là qui ont l'ambition d'avoir une carrière professionnelle dans le domaine du digital, dans le domaine du numérique, qui va les accompagner. Voilà, il y a Adamas Kodou, que nous connaissons aujourd'hui, voilà, qui va vraiment aussi accompagner certains jeunes qui seront beaucoup plus dans le domaine agroalimentaire. Il y a Akostar qui revient, qui dans tout ce qui est de communication, événements, etc. Il y a des jeunes qui ont de très grandes ambitions dans ce domaine-là, qui seront vraiment coachés et qui seront vraiment orientés vers des personnes ressources à même de pouvoir les aider à aller très loin. Il y a Dadonora qui est la directrice de WANEP Togo aujourd'hui, qui était déjà sur la conférence, qui revient toujours aussi pour accompagner pas mal donc de personnes ressources qui vont vraiment être des mentors de tous ces jeunes-là. Il y a aussi un stage entrepreneurial qui est d'abord pour tous ces jeunes, c'est-à-dire qu'en fonction de ta vision, on va te permettre de te retrouver dans un champ où tu pourras très rapidement avancer. Un cercle professionnel. Voilà, dans le domaine de vie ou encore du choix du projet de vie donc, de la personne. Donc voilà un peu quelques points assez importants que je pourrais donc ajouter. D'accord. Alors, ça va se tenir quand? Et quels sont les modèles qu'on va développer le jour de la formation? Alors, ça va se tenir à partir de ce samedi déjà, le 4. Et c'est parti d'abord pour 18 jours de formation. 18, hein? 18. D'accord. Mais les jeunes, on va se voir que les samedis et les mercredis, parce qu'il y a aussi des professionnels. Qui sont dans le lot. Voilà, il y a déjà des professionnels aussi et d'autres personnes qui ne sont pas forcément jeunes, mais qui sont déjà dans le monde professionnel, mais qui veulent davantage apprendre, qui veulent davantage s'orienter, ou vous avez un business qui ne marche pas, vous avez vraiment besoin d'être peut-être conseillé, d'être réorienté. C'est pour ça que ces modules se passeront que les mercredis soirs de 18h30 à 20h30 et les samedis de 8h à 14h, no stop. D'accord. Voilà. Et ça va se tenir où, justement? Ça va se tenir à la maison des jeunes de Lomé. Il y a une salle qui est déjà aménagée pour vraiment accompagner tous ces jeunes-là qui vont participer à ce programme. Et vous avez posé la question de savoir quels sont les modules à l'ordre du jour. Il y a le mental d'un entrepreneur à succès. On travaille sur le mental des entrepreneurs à succès, découverte de son idée entrepreneuriale, élaborer son plan de vie, gestion de changement et modèle économique. Voilà, et puis bâtir une équipe forte. Et après viendra le partage d'expérience encore de ceux qui ont déjà réussi. Merci beaucoup, monsieur. Franchement, j'espère que nos jeunes, et surtout toutes ces personnes qui aujourd'hui ont envie de parfaire leur business ou encore de permettre à leur entreprise de grandir d'un pas, vont prendre ce message à cœur et également s'inscrire. Les inscriptions sont à combien? En réalité, c'est un programme qui va se dérouler sur 2 mois et demi. 2 mois et demi avec l'accompagnement et tout, avec ses mentors, comme on vient de le dire, qui est normalement planifié sur 100 000 par personne. Mais 70% ont été pris en charge par la direction de la jeunesse et la maison des jeunes. Wow. Donc, les coûts sont revenus à 30 000 pour tous ces jeunes-là qui vont vraiment participer à ce programme qui est certifié aussi. 30 000 francs CFA pour repartir avec une formation et également un programme d'accompagnement avec des mentors qui vont vous aider justement